En quoi consiste l'opération Bugs Matter pour laquelle on est invité à nettoyer sa plaque d'immatriculation? Soit cette opération Bugs Matter consiste à compter les insectes qu'il y a dessus, soit c'est peut-être une autre chose. C'est intéressant ça. Bugs Matter, qu'est-ce que vous dites, Elodie? J'aurais dit l'autre, parce que ça me fait penser à un mouvement un peu pour défendre. Je me dis, est-ce que c'est pas pour défendre des insectes, les bugs? En vrai, j'en ai aucune idée, mais je vais dire l'autre. D'accord, qu'est-ce qu'il dit Floris dans sa réflexion? C'est vrai que Elodie m'a convaincu avec son argument de Matter. Mais c'est vrai que Bugs, oui, j'étais sur les insectes, donc j'aurais dit compter les insectes. Ok. Alors derrière l'autre que vous avez choisi, Elodie, c'est peut-être pour optimiser l'identification de la plaque minéralogique, la plaque d'immatriculation. C'est raté. C'est quoi cette histoire de Bugs Matter? Eh ben, c'est un programme scientifique qui a débuté en avril et qui invite les automobilistes à nettoyer leur plaque d'immatriculation avant de prendre la route. Ils la prennent en photo quand ils arrivent. Comme ça, ils comptabilisent les insectes, évidemment morts, qui sont accrochés. Donc, il s'agit de créer le premier indicateur national d'abondance des insectes volants. D'accord. Tout en impliquant les citoyens dans la production de connaissances scientifiques. Oh, on dirait la question Co. Il se passe des choses sur les réseaux sociaux et alors là, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien, il s'agit de Lisandre. Lisandre, merci beaucoup. Regardez ce qu'il a inventé pour la question coquine. Je suis désolé, c'est la question Co. Oh mamma mia, c'est la question in. Magnifique. C'est la question coquine. Je voudrais qu'on applaudisse Lisandre, parce que ça, c'est un très beau dessin. On applaudit Lisandre. N'hésitez pas à envoyer toutes vos imaginations. On les passera pour vous. Vous me l'envoyez sur mon mail jean-luc@12coups-de-midi.fr. C'est la question coquine. C'est beau, non, Marine? C'est extra. Extraordinaire. Pendant les câlins qu'apprécient 18% des Français, soit les mots crus, soit l'autre. Marine. J'aurais dit l'autre. Genre. Bah, j'ai aucune idée. Elodie. Et bien, j'aurais dit les mots crus. Floris, qu'en pensez-vous? Bah ça fait une personne sur 5 à peu près, donc j'aurais dit les mots crus aussi. Là maintenant, je vais faire parler l'expérience. Oui, Stéphane. Oui, bah, j'aurais peut-être dit l'autre. Genre. Le swing. Pour que ça swing. La mer est dans un état proche de l'Ohio. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Non, je pense que c'est comme Floris, que ouais. Vous vous mouillez pas trop quand même. Non, mais Ouais. ce qu'a dit papa. Oui, ce qu'a dit papa. Je vais demander à notre candidat Étienne qui va arriver bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est des mots. Des mots? Ouais. Ouais. Vous êtes accompagné dans la vie? Ah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis sapeur-pompier professionnel. Ah, vous éteignez les feux alors. Bravo, félicitations. Pour 18% des Français interrogés, ce qu'ils préfèrent peut-être pendant les câlins, du moins qu'ils apprécient, ce sont peut-être les fessées. C'est... Les fessées, oui! Alors, le sondage qui fait pas rigoler, effectivement, c'est une évidence, C'est le Sex Report 2026, donc sondage récent, d'un site de vente de jouets coquins. Oh! Donc, ce qui nous dit que 66% des Français préfèrent les caresses douces. Mais 18% d'entre eux avouent avoir un faible pour les fessées ou les claques légères. Donc, c'est une pratique qui gagne du terrain pour pimenter les rapports. Dans le même style, on retrouve aussi les mordillements pour 33% des sondés. Ou les griffures, genre pour 10% des sondés. Selon Coco Chanel, quel est le plus bel accessoire pour une femme? Soit c'est un sac de luxe, soit c'est autre chose. C'est Coco Chanel. Étienne. Et je vais répondre un sac de luxe. Un sac de luxe? Qu'est-ce que vous en pensez, Flo, Rhys?
J'aurais dit l'autre. Derrière l'autre, il y a un bel homme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Nathalie, vous êtes dubitative. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Ouais, le coup du bel homme. Regardez le professeur Tournesol à côté avec sa barbichette là. Oui, c'est moi. C'est une mauvaise réponse. C'est un bel homme. Quel bel homme, dites-nous. Oui, elle se dit que Arthur Capel, surnommé Boy, fut l'unique grand amour de Coco Chanel, qui avait la réputation de se moquer totalement des conventions. Et c'est Boy Capel, dont elle devint la maîtresse en 1909, qui a offert à Gabrielle Chanel sa première boutique à Paris, rue Cambon. Et il se trouve que cet homme d'affaires, il est malheureusement mort dans un accident automobile en 1919. Donc c'était le très bel accessoire de Coco Chanel. Tu m'étonnes malheureusement. Et Étienne est à l'orange du côté de Valence d'Albigeois. Top. Qui a écrit le Horla et les contes de la Bécasse? Maupassant. Wow. Son prénom? Guy. Le Horla, je l'ai lu, c'est les derniers jours de sa vie. C'est une sorte de journal qui tient et on voit la décadence. Il perd un petit peu la tête, il a des hallucinations. Voilà, les contes de la Bécasse, c'est un recueil de contes. D'accord. Et là, c'est compliqué quand même comme bouquin, non? Le Horla, c'est pas passionnant, non. Enfin, moi, ça Ouais. va pas. Et vous l'avez lu pour vos études ou? Pour me faire du mal. Ah non, mais c'est intéressant comme concept de se faire du mal comme ça. Oui, bah, je pensais que ça allait être pas mal. Et puis, bon, au final, je l'ai payé le livre, donc il faut que je le lise. Donc, J'ai payé le livre, donc il faut que je le lise. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Floris. Merci, bien sûr. Vous commencez à être hyper populaire en France. Hein. Marine, beaucoup en jeu à midi. Oui. Top. Quel dieu a donné son nom à la plus grosse planète du système solaire? Saturne. Jupiter. En foot, quelle compétition est la LDC? La Ligue des Champions. Bien joué. Floris. Top. Quelle musique associée au cow-boy peut-on traduire en français par campagne? passe. La country. Quel artiste chantait Les Bourgeois en 1962? Jacques Brel. La country, Oui, la oui. campagne, là, c'est à vous. Ouais. Alors, il y a un palier, ça c'est intéressant, de franchi. Chaque palier, une case. Non seulement on tente le coup de maître, mais 30 000 € pour un téléspectateur, Marine. Top. Quelle partie du visage une frange couvre-t-elle? Le front, bien sûr, le front, la frange. Floris. Prêt? Ouais. Top. Avec quel bâtonnet de pommes de terre les sandwichs kebab sont-ils très souvent servis? Frites. Oui. Marine. Top. Quelle actrice de Château-Vallon nous a quittés au printemps dernier? Passe. Chantal Nobel. Comment appelle-t-on le siège d'une moto? Passe. La selle. De quelle nationalité faut-il être pour faire partie de l'armée du Vatican? De l'Italie. Suisse. Comment appelle-t-on une boule de fil de laine? Une pelote. Oui. Eh oui. Floris. Top. Quel artiste néerlandais a peint le tableau intitulé La vigne rouge à Montmajour? Van Gogh. Expliquez-moi. C'est le seul tableau qu'il a vendu de son vivant, Van Gogh. Tout le reste, il n'était pas très connu de son temps, donc c'est le seul qu'il a réussi à vendre. Il l'a vendu cher, vous savez pas? Je pense pas non plus. Eh oui, non plus, ouais. Comme quoi, hein? Oui, ça doit être une poignée de francs, non? 400. Oui, 400 francs à l'époque. Marine. Top! Au baseball, que doit faire le batteur dès qu'il a correctement frappé la balle? Courir. Oui! Eh ben voyez, ça court! Excellent. Floris. Prêt? Oui. Top! Quel nageur devenu acteur a incarné plus de 10 fois le personnage de Tarzan au cinéma? Weissmuller. Son prénom? Johnny. Johnny Weissmuller est la bonne réponse. Alors là, 3 réponses à trouver. On est sur le dernier palier, on est d'accord?
Pour les 30 000 euros pour un téléspectateur, plus que 3 réponses à trouver. Marine, prête? Prête. Top! À quel groupe anglais doit-on Strawberry Fields Forever? Les Beatles. Bonne réponse! Strawberry Fields, excellente Marine. C'est pour ça qu'il faut se jeter dans les réponses. J'y vais. Mais je sens que vous y allez. Plus que 2 réponses pour les téléspectateurs pour les 30 000 euros. Floris. Top! Quel pays européen a pour capitale Tirana? Albanie. Oui. Marine, dernière réponse à trouver, d'accord? Top! Quelle ville de la baie de San Francisco donne son nom à la plus prestigieuse des universités de Californie? Passe. Berkeley. Dans la chanson Dire la dada du film Les Bronzés, dans quel village êtes-vous le bienvenu? À Saint-Tropez. À Galaswinda. Combien de O y a-t-il dans le mot inondation? Passe. 2. Top! Vous pouvez pas passer. Mais il fallait que je fasse les lettres dans ma tête. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Par exemple, vous auriez dit quoi? Vite! 3 ou 4, je sais pas. C'était 2. Je l'avais pas. Inondation. Attention. Prête? Prête. Top! À Noël, on chante Il est né le divine. Enfant. Ah zut, aïe 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 aïe. C'est après le gong, je suis désolé. Désolée. Pour les téléspectateurs, mais Floris reste maître de midi. Attention, Teva, selon des cardiologues, quel est le pire fromage pour le cœur? Ah! Alors, soit c'est le mascarpone, soit c'est l'autre. Eh bien, ça devrait être un fromage très gras, donc peut-être que c'est le mascarpone. Vous répondez donc? Le mascarpone. D'accord. Derrière l'autre, il y a la raclette. Chloé? Bah, j'espère pas que c'est la raclette, surtout. Ah ouais, là, ce serait quand même un fléau national pour C'est nous bien, tous. c'est bien ça. C'est... Eh ben, c'est le... Il avait un bon raisonnement, Théba. Bonne réponse! Alors, moi, je suis dingue de tout ça, mais je pense que les facteurs gras dont parlait Théva étaient les bons. Oui, en fait, ce qui pose problème, c'est une forte teneur en graisses saturées et un taux élevé de sodium. Et il y a tout ça dans le mascarpone, c'est Oui. ballot. Donc ces deux facteurs, à terme, ils augmentent le cholestérol, ainsi que la pression artérielle. Et donc, il atteint des niveaux records avec 29 grammes de graisse saturée et 44 grammes de matière grasse totale par portion. D'accord. Pour vous, encore tout récemment, quel était le seul pays à ne pas avoir de moustiques? Soit c'était l'Islande, soit c'était un autre pays. Oh bah, comme c'est un pays froid, l'Islande, ça m'a l'air d'être... et puis très isolé. Je pense que c'est peut-être l'Islande. Derrière l'autre, il y a le Pérou et c'est l'Islande est la bonne réponse. Eh bien oui, jusqu'à présent, avec l'Antarctique, c'était l'un des rares endroits de la planète dépourvu de mosquitos. Et les raisons de leur apparition seraient 1, le réchauffement climatique, et 2, une meilleure résistance au froid de certaines espèces. Voilà. Yes. Chloé, pour vous, d'origine chinoise, à quoi sert l'application mobile de Mumu? Soit à trouver son sosie, soit c'est l'autre. Je dirais à trouver son sosie. Derrière l'autre, peut-être que elle sert à signaler qu'on est vivant. Très pratique. Bah oui, Oui, quand même. c'est une mauvaise réponse. Ça l'a fait sourire Chloé qui garde ce positivisme. Alors là, celle-là, elle est bonne quand même. Mais ouais, gros succès pour des mumus. Alors le principe est tout simple, hein. Chaque jour à la même heure, l'appli s'ouvre et une sorte de gros bouton vert te demande si t'es mort. Mais non, Si. c'est comme le Tamagotchi. Ouais, c'est ça. Donc si jamais on répond pas dans les temps au gros bouton vert en appuyant dessus, Donc, un mail d'urgence est envoyé automatiquement à un proche, préalablement enregistré. C'est assez génial en vrai. mais c'est super. Comme ça, si t'es mort, au moins on le sait. Vous êtes prêt, Floris? Je suis prêt. Top. Selon le titre du premier roman de Jules Verne, combien de temps les héros voyagent-ils en ballon? 5 semaines. Bien joué. Chloé. Top. De quel fruit les griottes sont-elles une variété? Pomme, Cerise. Quel astre passe entre le Soleil et la Terre lors d'une éclipse solaire? la lune, Oui, bien joué. Et Floris. Top.
quel est le plus gros tube de la chanteuse Désirless? Voyage, voyage. Ça, c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a? Les cheveux. Vous avez vu la rapidité? Ah, impressionnant. Chloé, vous l'aviez, Désirless? Oui. Attention. Ah ouais, alors celle-là, elle est un peu compliquée, mais accrochez-vous. Je pense que vous pouvez peut-être la voir. C'est très long. Quoi, c'est très long? Ouais, non, mais attendez, j'essaye de faire monter le suspense, quoi, vous voyez? Ah bah, oui. Je vais essayer de pas bafouiller. Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie. Chloé. Top! De combien de branches est constituée une paire de lunettes? 2. Oh là 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 là, mais comment? Mais d'où ça vient? Mais comment c'est possible? Vous l'aviez pas, celle-là, hein? Bluffant. Ah, bluffant! Bon, bah alors, Floris, ressaisissez-vous, parce que là, il y a du label. Prêt, Floris? Prêt. Top! Dans quelle ville d'Inde peut-on admirer le Taj Mahal? Agra. C'est un truc de fou. Vous pouvez développer un peu? Le Taj Mahal, c'est un mausolée qui a été commandité par Shah Jahan pour son épouse. Ok, d'accord, très bien. Chloé. Top! À qui doit-on l'allitération? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Passe. Jean Racine. Outre le blanc, quelle est la couleur dominante du plumage du pingouin? Noir. Pardon. Mais c'est une bonne réponse. Vous avez failli dire bleu. Je sais pas. Le pingouin. Oui, mais j'étais sur le canard. Je parle du pingouin. Pourquoi vous étiez sur le canard? Pourquoi pas? Je vous souhaite vraiment un très bel été. Tous les midis, nous sommes là. Nous sommes avec des gens normaux. Floris. Top! Que mesure-t-on en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius? La température. Bien articulé. Température, c'est très bien articulé, ça. Chloé, je vous ai fait rire. Un petit peu. Merci. Chloé. Top! Quel métier du négoce tire son nom du fait qu'il consiste à vendre des antiquités? Passe. Antiquaire! Quelle princesse est le titre de la première nouvelle écrite par Madame de Lafayette? Passe. La princesse de Montpensier. Quel reporter est le héros de l'album de BD Objectif Lune? Tintin. Tintin. Floris. Top! Dans quel pays se trouve la ville de Mayerling? Le Pays-Bas. L'Autriche. Quelle saison succède à l'été? Automne. Chloé, attention, il ne reste que 3 bonnes réponses à trouver. Est-ce que vous êtes prête? Top! Quelle place de 62 000 mètres carrés est la plus grande de Lyon? Passe. La place Bellecour. Dans le mot châtaigne, quelle lettre prend un accent circonflexe? Le A, I, A. Ah, oui, je le prends parce que c'est la première lettre. Si vous aviez fait IA, j'aurais appelé mes ânes. Oui. Floris, ça va? Oui. La châtaigne, vous l'aviez? Oui. Prêt? Oui. Vous dites oui tout le temps? Quand ça m'arrange. Floris. Top! Comment s'appelle l'opéra rock de Pink Floyd, sorti au cinéma en 1982? Passe. The Wall. Comment appelle-t-on les pronoms tels que je, tu, il? Personnel. Bien joué. Dernière question pour tenter l'étoile mystérieuse. Que 3 cases sur l'étoile. Une seule réponse. Top! Comme son nom l'indique, que pêche essentiellement un morutier? La morue. Prêt? Prêt. Top! Sur quel continent la Malaisie se trouve-t-elle? L'Asie. Non. Ah oui. Vous êtes fantastique. Vous étiez parti où après la Malaisie? Asie? Océanie, mais c'est pas loin, mais c'est pour ça mais si, oui, c'est en Asie. Merci. Chloé. Top! D'après le titre d'un film avec Isabelle Adjani, qui accompagne les chic types? Je sais pas, passe. Clara et les chic types. Floris va tenter l'étoile mystérieuse et reste maître de midi. Il reste combien de cases précisément sur l'étoile? 2 cases.
2 cases. Vous avez tous les indices, Floris. Voici les 12 coups de Céline. Un micro, une valise à roulettes, un panneau de signalisation, une manette de jeu vidéo, un bouquetin, quelque chose comme ça, une chambre d'hôtel. Vous nous dites à midi. Lady Gaga. Est-ce Lady Gaga pour 44 072 € de cadeaux. Le public, vous décomptez à 5, 4, 3, 2, 1. Lady Gaga se rallume telle cette étoile et ce n'est pas Lady Gaga.